Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 3 mai 2026 pour de nouvelles infos météo. Avant le live de la fin d'après-midi où nous suivrons en direct l'évolution des orages dans le sud-ouest du pays, j'aimerais vous faire des infos météo ce matin concernant la situation de cette journée de dimanche et surtout la journée de lundi. On attend à nouveau des phénomènes parfois forts dans le sud du pays, notamment en termes de précipitations et d'orages. Ça va concerner à nouveau l'Aquitaine, l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon et la région PACA. On va en parler juste après avec mes prévisions notamment du risque d'orage, les fortes pluies qui vont se mettre en place sur ces secteurs-là. Alors ça va remonter également sur la journée de lundi en direction de Poitou-Charentes jusque sur les Pays de la Loire. On attend 30 à 50 mm de cumul, donc c'est assez important après un mois d'avril qui a été très sec. Donc les sols ne vont pas forcément absorber tout de suite toute cette eau. Ça risque de ruisseler, donc ça faudra en parler avec localement pourquoi pas quelques petites inondations et puis détailler ce qui va se passer dans les prochaines 24-48 heures, notamment vis-à-vis du risque d'orage. Donc sans plus tarder, on va aller avant de regarder les modèles sur mon site LVM Vigilance. Et d'ailleurs, je vous remercie, vous avez été plus de 1000 à visiter le site hier en cette journée fortement orageuse sur les régions de l'Ouest et les régions du Nord. Donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, une très belle audience. Certains ont réussi à s'inscrire. Alors je vais faire juste un petit rappel concernant les inscriptions pour créer votre compte sur LVM Vigilance. Effectivement, j'ai un abonné sur ma page Facebook, L'Œil du Temps, qui m'a écrit me disant qu'il n'avait pas eu le mail de confirmation pour valider l'inscription. J'ai fait un retour à Lucas. Lucas a normalement reset le serveur pour que ça puisse corriger les anomalies. Donc normalement, si vous avez une adresse mail, Gmail ou mail normal valide, si vous rentrez bien la bonne adresse mail, normalement vous êtes censé recevoir un mail de retour sur votre boîte mail confirmant l'inscription sur le site. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'écrire ici à observationlvm@gmail.com. Écrivez-moi directement sur cette boîte mail, moi je vérifierai et je vous donnerai ensuite la marche à suivre, en tout cas les instructions pour éventuellement refaire la demande d'inscription. Si vous n'y arrivez pas, je vais écrire à Lucas. Lucas, je suis en communication avec lui, donc si vraiment vous n'arrivez pas à vous inscrire pour devenir un membre LVM Vigilance, n'hésitez pas, vous m'écrivez et de cette manière-là, je peux prévenir Lucas. Ça a fonctionné hier, du coup, il y a un nouveau membre qui est arrivé dans l'après-midi, qui me suit sur ma page Facebook L'Œil du Temps. J'ai prévenu Lucas, voilà, on a trouvé son adresse mail, il a validé, donc maintenant il fait partie de LVM Vigilance. Donc pour ce dimanche, on a à nouveau des orages parfois forts qui vont se déployer de l'Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France, avec une zone beaucoup plus active, on va voir juste après, sur le bassin aquitain, notamment les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, jusqu'à la Haute-Vienne, la Charente, en direction du Gers, des Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, ponctuellement le Tarn-et-Garonne et l'ouest du Lot. C'est surtout ici, sur cet axe-là de l'Aquitaine, qu'on attend les orages les plus actifs pour la fin d'après-midi et la soirée. Risque supercellulaire qui sera assez marqué d'ailleurs entre les Pyrénées-Atlantiques et le Gers, avec également une partie des Hautes-Pyrénées. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs du côté de Tarbes hier après-midi, puisqu'il y a une supercellule moteur droit qui s'est développée dans les environs, qui a donné des grêlons qui ont atteint jusqu'à 4 cm de diamètre. Donc aujourd'hui, ça va recommencer, surtout qu'on a une branche de jet stream à plus de 150 km/h qui va venir ici chatouiller le golfe de Gascogne. Et donc sur sa partie droite, on aura énormément de dynamisme qui va se mettre en place. Même si les vents de moyenne atmosphère sont pas forcément très puissants, ça peut initier en tout cas de belles supercellules isolées entre les Pyrénées-Atlantiques, le nord des Hautes-Pyrénées, le Gers et pourquoi pas aller jusqu'au Lot-et-Garonne et l'ouest du Tarn-et-Garonne. Ça, on verra après dans le détail quand on suivra la situation en direct dans la fin d'après-midi. Le risque d'orage va également progresser en direction du nord. Bon, bah ça change pas des jours précédents, en direction du Massif central, du nord du Massif central, l'est des Pays de la Loire, ça se calme du côté de la Bretagne. Ça reprend en direction de la région parisienne, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Alors les Hauts-de-France, c'est plutôt la partie sud, notamment du Pas-de-Calais et du Nord, où il y a eu de beaux orages hier, des orages modérés à localement forts qui ont donné de fortes pluies, une forte activité électrique. Il me semble qu'il y a même une tornade qui a été pas encore confirmée, qui a possiblement touché terre du côté de Anvers. Alors je sais plus exactement où c'est dans le pays, là, Anvers. Mais il y a eu potentiellement en tout cas une tornade avec de gros dégâts qui ont été observés. Ça reflète bien effectivement le risque qui était présent hier sur ces secteurs-là. Et puis voilà, ce sera plus modéré aujourd'hui, heureusement. Il n'y aura pas de grosses grêles de ce côté-là, notamment la région parisienne et la Normandie. Ça devrait rester assez soft avec au mieux quelques fortes pluies, un peu d'activité électrique et pourquoi pas des petits grêlons de 1 à 2 cm. Donc plus calme sur les régions du nord, encore pas mal d'activité. Par contre, dans le sud-ouest, encore une fois, ça va être très actif pour cette journée de dimanche, avec donc ici un risque d'orage fort qui s'étend de l'Aquitaine jusqu'au Limousin, quasiment sud de Poitou-Charentes, avec ici une zone beaucoup plus active qui se dessinera entre Pyrénées-Atlantiques et Dordogne. On aura des orages parfois forts, parfois ça sera des cellules isolées, parfois ça sera des groupes d'orages. Un risque supercellulaire, comme je vous l'ai dit, qui sera plus marqué entre Pyrénées-Atlantiques, Gers et potentiellement Lot-et-Garonne. Ça sera à surveiller, voire jusqu'au Tarn-et-Garonne.
On verra selon les conditions atmosphériques, mais en tout cas, la plupart des modèles envisagent un risque supercellulaire assez marqué de ce côté-là. Donc un risque d'orage fort qui sera beaucoup plus proéminent et ça pourrait se prolonger. Il faudra faire attention, hein, mais des orages forts qui pourraient se prolonger. J'ai pas étendu le risque parce que les modèles sont pas tous d'accord et au niveau des paramètres, c'est pas franchement favorable. Mais des orages forts qui pourraient aussi se déployer un peu plus au nord jusqu'à l'ouest de l'Allier. Pourquoi pas les environs de la Nièvre. Ça sera à surveiller vraiment, je vous le dis, dans le direct ce soir quand on fera le live pour suivre les orages. On verra comment ça va se former et comment ça va évoluer, mais ça pourrait peut-être partir un tout petit peu plus au nord. Alors j'ai préféré voilà, garder le zonage vraiment dans la zone où les modèles sont calés, et puis prendre quand même ici avec la probabilité un petit peu plus large, notamment vers le nord du pays. Et puis pourquoi pas aller un ou deux orages très très localement forts ici sur la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, jusqu'aux Ardennes, hein. Ardennes où ça a également bien pété, du côté de la Belgique et du Luxembourg. Il y a eu de sacrés orages, hein. Ça a été très électrique et bien, bien, bien pluvieux. Mais franchement, c'était pas des orages très, très forts en soi, hein. Ils étaient pas plus forts que, la veille sur la région parisienne, c'était exactement les mêmes. Donc pour moi, ça valait pas, du tout un risque d'orage fort. Il y a eu celui du Havre qui, à la limite, était un orage fort, mais voilà, c'était juste celui du Havre, hein. Il a parcouru juste une petite distance ici entre Le Havre et la Manche, hein. Il est pas allé bien loin, donc pour moi, ça valait pas la peine de sortir un risque d'orage fort pour si peu. Du côté, de la Bretagne, éventuellement le matin, oui, ça aurait pu mériter un petit risque d'orage fort, notamment du côté, du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Bon, les cellules sont assez vite, comment dire? Assez vite baissées en intensité en rentrant dans l'intérieur des terres, à la limite le littoral, mais les modèles n'étaient pas franchement d'accord sur ce qui allait se passer et surtout, ils ont bien, bien sous-estimé l'intensité de la dégradation sur le nord-ouest, hier, matin. Donc voilà, ça c'est pour la journée de dimanche. Si on regarde ici la journée de lundi, bah, rebelote, nouveau risque d'orage très important et cette fois-ci certains du côté du sud-ouest. Alors là, ça va se décaler un peu plus vers l'Occitanie et le Languedoc-Roussillon avec une zone qui sera plus active du côté des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège, du Tarn. L'ouest de l'Aude, là, on pourrait avoir à nouveau des, moteurs droits, des supercellules moteurs droits qui pourraient circuler avec de fortes chutes de grêle, hein, 3-4, pourquoi pas 5 centimètres, c'est tout à fait possible. De fortes rafales de vent, risque venteux qui est un peu plus proéminent d'ailleurs sur cette dégradation parce qu'on aura un dynamisme un petit peu plus important avec, la remontée du système dépressionnaire, vers le nord du pays. On risque d'avoir le jet stream qui rentre un peu dans l'intérieur des terres et résultat, bah, ça risque potentiellement d'initier, des mouvements, en tout cas, venteux, un peu plus prononcés, que la veille. Sur ces secteurs-là, on pourrait dépasser les 80-90 km/h sous certains orages. Il faudra que je surveille le storm motion parce que là, aujourd'hui, il n'est pas très élevé. On est autour de 30-35 km/h, je crois, dans le sud-ouest. Donc, ça ne fera pas forcément des phénomènes venteux mirobolants. Localement, ça peut être intense, mais ça sera assez marginal. Et puis près de la Méditerranée, attention, hein, dès demain matin, milieu, fin de matinée, vous allez avoir des pluies et des orages qui vont remonter du côté de la région PACA, hein, la basse vallée du Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, sud des Alpes-de-Haute-Provence et le Var, avec potentiellement quelques coups de tonnerre, plus marqués du côté des Bouches-du-Rhône et du Var, où là, ça pourrait déjà donner de fortes pluies entre 30 et 40 mm. Je pense notamment du côté du Var, où ça devrait normalement s'accumuler dès le matin, en tout cas de la journée de lundi. Et puis ensuite, dans l'après-midi, on va avoir cette nouvelle salve qui va se déployer sur l'Aquitaine, sur une partie du Limousin. Ça devrait un peu remonter vers le Massif central, mais moins que la veille, et puis surtout se propager en direction ici de l'Occitanie, du Languedoc et de la région PACA. Il faudra surveiller, hein, demain de ce côté-là, hein, la région toulousaine jusqu'au Tarn et l'ouest de l'Aude. Je pense que là, il va y avoir plusieurs supercellules qui vont tenter de se former, à voir si le dynamisme le permet, mais au vu des prévisions, à mon avis, ça va encore bien morflé de ce côté-là. Et puis des orages qui vont laisser pas mal de pluie aussi, beaucoup, beaucoup de pluie ici entre l'Aquitaine, Poitou-Charentes, et ça pourrait même remonter jusqu'au Pays de la Loire où on attend entre 30 et 50 mm de cumul en l'espace de 12 à 24 heures. Donc ça, je surveille. Ça sera des orages modérés mais stationnaires qui sont annoncés d'ailleurs du côté des Pays de la Loire. Ouest région centre et environ nord-est Pays de la Loire, ça faudra voir, hein, 30-50 mm, ça peut être un petit peu plus et je pense notamment ici à la zone entre l'est de Poitou-Charentes, le Limousin et le nord de l'Aquitaine. On pourrait atteindre les 60 à 80 mm de cumul d'ici lundi soir, ça sera vraiment à surveiller avec beaucoup d'attention puisqu'il n'a pas plu quasiment de tout le mois d'avril et là les sols sont extrêmement secs donc ils ne pourront pas absorber toute cette pluie d'un coup, sachant que ça se fait sous forme d'orage, donc ça tombe en grosse quantité, très rapidement, donc ça fait des ruissellements très importants, avec des risques d'inondation. Donc là, enfin, pour la première fois, une probabilité d'orage fort à 100% pour cette journée de lundi. Ça y est, j'ai sorti ma première carte avec les 5 niveaux de probabilité, d'ailleurs aussi du côté probabilité d'orage, hein. Les 5 niveaux sont de sortie, donc là, ça va bien donner de ce côté-là.
Pour la journée de lundi, puis c'est pas terminé parce que mardi, il y a encore des orages. Mercredi, ça devrait commencer à se calmer et dès la fin de la semaine prochaine, on va y venir, hein, plus tard, mais dès la fin de semaine prochaine, ça va à nouveau péter avec des orages qui reviendront dans l'ouest du pays, une nouvelle dépression qui va s'isoler sur l'Atlantique et on est reparti pour un tour jusqu'au 15 mai. Donc voilà, pour les prévisions déjà du dimanche et du lundi, donc le site est à jour. En tout cas, beaucoup d'audience en ce moment, ça fait vraiment plaisir, hein, de très bons retours en tout cas sur mon travail. Encore hier, c'était plutôt pas mal, au niveau des prévisions, hein, ça s'est plutôt bien passé. J'ai en tout cas, j'ai bien visé sur les zones qui étaient prévues. Au niveau de l'intensité, bah, c'était correct, hein, c'était du modéré, localement fort, hein, forte activité électrique, forte pluie. Bon, les grêlons, ça va, ils sont pas énormes, hein, c'était resté autour de 1-2 centimètres, donc ça va, ça correspond bien à ce qui était prévu. Et puis, bah, cette possible tornade, on verra si, Kirono s'en parle, mais apparemment, il y aurait, peut-être une tornade qui se serait formée, vers Anvers hier soir. Voilà, voilà, donc ça, c'est pour, les prévisions sur mon site LVM Vigilance. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, j'ai fait, regardez, hop, la petite étude de vigilance. Alors j'ai demandé à Lucas parce qu'on n'a plus les petites cases pour séparer les vigilances. On pouvait, normalement sélectionner soit, si on veut orage, soit si on veut pluie, inondation. On peut séparer normalement les types de vigilance, mais je vois que ça y est plus. Donc ça, j'ai demandé à Lucas qu'il regarde. Je crois que dans les mises à jour qu'on a fait récemment, ça a dû partir, ça a dû sauter, ça a dû être supprimé. Donc je vais demander à ce qu'ils remettent parce que c'est quand même pratique de pouvoir, afficher, soit l'un soit l'autre, en tout cas selon le type de vigilance qu'on veut voir. C'est plutôt pas mal. Donc là, ça va continuer dans la nuit du côté, de la Nouvelle-Aquitaine, hein, entre la Gironde, la Dordogne, voilà, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Encore des orages sur le début de nuit et après, bah, voilà, je vais attendre ce soir parce que comme je suis en semaine du matin, la semaine prochaine, je pourrais pas faire les prévisions, à 9 heures, hein, entre 8 et 9 heures, bah, forcément, je serai au boulot donc je pourrais pas. Donc s'il faut, je ferai la mise à jour, ce soir, concernant la situation, de lundi. Donc à surveiller, hein, les fortes pluies du côté de la région PACA, idem dans le sud-ouest et jusque du côté de la région centre et aux environs de Pays de la Loire, bord de fortes pluies. Donc voilà les amis pour ces infos météo, j'ai pas franchement grand chose à dire, hein, de plus, là voilà au niveau des prévisions, c'est toujours la même chose, hein, des orages, des orages, des orages. Attention voilà, hein, du côté du sud-ouest, on va pas se répéter encore une fois, mais des orages localement forts entre les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et pourquoi pas le Tarn-et-Garonne. Du côté, des Landes et de la Gironde, le Bordelais. Hier effectivement le Bordelais n'a pas été concerné par, des orages, c'est passé plus au sud. Là, ça pourrait peut-être le faire, à surveiller. Ensuite, on en a d'autres qui remontent en direction du nord du Massif central, l'ouest de la Bourgogne, ça finit en direction de Champagne-Ardenne. Ça tangente un petit peu, la Meuse et la Moselle. Ça devrait pas aller plus loin, mais j'ai quand même préféré un peu élargir le modéré de ce côté-là. On ne sait jamais, vu qu'il y a eu une surprise déjà, la nuit, précédente là, il y a une salve d'orage qui est partie, en direction de la Moselle, qui n'était absolument pas prévue par aucun modèle. Je préfère, éventuellement couvrir les petits imprévus et en Méditerranée, toutes ces pluies qui vont arriver, hein, qui vont remonter sur la région PACA. Pourquoi pas quelques orages du côté du Var dès le matin, ça donnera de fortes pluies et dans l'après-midi du lundi, voilà, à nouveau des orages forts, hein, qui vont se déployer notamment du côté, des Hautes-Pyrénées, sur la Haute-Garonne, le Toulousain, le Tarn et là potentiellement, super cellule, assez, vigoureuse, hein. Là, on pourrait avoir du moteur droit, plutôt costaud, qui pourrait donner effectivement de fortes chutes de grêle, des rafales de vent, de fortes pluies, une forte activité électrique. Après ça finit sur le Tarn, ça va, en direction, de l'Aveyron, ça file en Méditerranée. La deuxième activation dans la nuit de lundi à mardi, le mardi matin, dans la basse vallée du Rhône, voilà, entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA, nouvelle salve d'orage et certainement pas mal d'orages entre les Cévennes et la région PACA pour la journée de mardi, ça sera surveillé, hein, ça donnera de fortes pluies. Avec le cœur d'ailleurs de la dépression qui va venir tournoyer entre, l'est de la Bretagne, les Pays de la Loire, le nord Poitou-Charentes et l'ouest région centre. Et là, attention, dans la nuit de lundi à mardi, ça va stagner. Il va y avoir des pluies orageuses qui vont tourner en rond toute la nuit. Et là, les cumuls de pluie pourraient être très importants, hein. C'est à surveiller, on pourrait avoir 30 à 50 millimètres en l'espace de 12 heures, en l'espace de même de moins de 12 heures. Sur ces secteurs-là, ça sera à suivre avec beaucoup d'attention, avec des petits orages modérés qui laisseront de bonnes pluies, d'ailleurs le lundi après-midi. Donc là, la situation quand même assez tendue. La basse vallée du Rhône, la région PACA qui va certainement en prendre plein la tronche, le Var et les Alpes-Maritimes, ça va certainement bien péter, bien, bien, bien péter, la basse vallée du Rhône. Là, on voit le système, ouais, on voit la supercellule qui part en direction de l'Aveyron. Ah, ça va encore donner, hein. Il va y avoir encore de l'agitation, il va y avoir, ça va swinguer là encore, hein, lundi, putain. Et mardi, a priori, de ce que je vois, on aura encore pas mal d'orages ici sur la moitié sud et ça devrait se concentrer, notamment, du côté de la région Rhône-Alpes où on pourrait avoir quelques orages forts. Bon, affaire à suivre, hein, je suis pas trop convaincu de ce côté-là pour moi.
Ah, quoique le ciel se dégage, ah si, ça peut peut-être le faire. On a un second minimum qui arrive par le golfe de Gascogne. D'ailleurs, ça sera surveillé. Ça va peut-être redonner une petite impulsion dynamique près du sud-ouest. Peut-être à nouveau des orages qui pourraient se développer et qui seraient bien modérés. Et nous, là, par contre, le mardi, je vois que le ciel se dégage quand même pas mal après le passage de la courbure de Jet. Oh ouais, le mardi, ça peut peut-être bien péter là, du côté des Alpes et de la vallée du Rhône, hein. Ouh, je vais surveiller mardi. Oh, surtout qu'on a ah ouais, mardi, je vais surveiller, regardez. Regardez ce qui arrive de l'Espagne. Regardez ce qui arrive de l'Espagne. Oh, mardi, je vais surveiller. Oh, on a une sacrée branche de jet qui arrive depuis l'Espagne vers l'Ariège. Oh, ça risque de dynamiser l'atmosphère sur la région Rhône-Alpes, toute cette connerie là. À voir si les paramètres sont favorables pour la journée de mardi, mais ça va peut-être donner des trucs pas mal hein, sur le sud-est du pays là. À mon avis, ça va être hard. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 3 mai. On se retrouve nous en tout cas dans la fin d'après-midi pour le suivi en direct de la dégradation orageuse, notamment dans le sud-ouest, hein. C'est là que je vais surtout surveiller ce qui va se passer hein, avec le risque de supercellule et tout le bordel. Là voilà, il y a pas mal de petits orages, de ci, de ça qui se développent, voilà, des petits trucs qui continuent dès le matin. Ça va encore se développer cet après-midi jusqu'en soirée, même en cours de nuit. Avec, le système dépressionnaire, hein, voilà, qui circule, au large de notre pays. On a plusieurs minimums qui tentent de se former, hein. On en a un ici, sur les îles Britanniques, hein, on voit la rotation. On en a un autre ici et encore un autre qui pourrait se former effectivement, le mardi dans le golfe de Gascogne. On enchaîne vraiment les dépressions et c'est pas terminé, je vous en parlerai, plus tard. La situation va être encore agitée, pour, la première quinzaine du mois de mai. Eh beh, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et on se retrouve cet après-midi, en tout cas fin d'après-midi, je pense aux alentours de 17h pour le live suivi en direct des orages. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très vite. Allez, ciao tout le monde.